écrit selon Saint Jean au 2e chapitre. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les échangeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il jeta par terre la monnaie des changeurs. Il renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez ceci d'ici, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent et qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent en disant, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le releverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Mes frères et sœurs, nous célébrons un dimanche d'une manière spéciale la dédicace d'une cathédrale. Habituellement, le 9 septembre, c'est un jour de la semaine, lorsque, habituellement, chaque année, donc, mais cette année, ça tombe un dimanche, et alors tout le monde, toute l'Église, dans le monde entier, célèbre donc la dédicace de la basilique du Latran, qui date du 4e siècle, ça fait beaucoup de siècles, et qui est supposé, qui existe encore aujourd'hui. On parle du baptistère, là où l'empereur Constantin avait été baptisé, c'est lui qui a donné plus de liberté. Donc c'est lui qui a légalisé le christianisme, et avec lui, avec son édit de Milan, 313, et donc il a pu arrêter les persécutions et donner donc, la liberté donc, de prêcher, c'est l'émancipation, les débuts de l'émancipation de l'Église, l'Église du Christ. Et donc même la dédicace donc, est liée à cet événement heureux donc de l'empereur, de cette période inoubliable du christianisme. Et à travers cette dédicace donc de la basilique de la cathédrale, nous célébrons le don de l'Église par son maître, son fondateur, Jésus lui-même, qu'il a confié à Pierre, l'apôtre Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il ne l'a pas confié à un ange, l'Église du Christ, notre Église.
C'est par exemple à l'ange Gabriel. Mais il a confié à un être, à un humain, à un pécheur. Et nous essayons de donner donc, le sens ou de reprendre le sens de l'Église du Christ. Et sans pour autant entrer dans des problèmes actuels 20 siècles après qui concernent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle il y a des discussions sur l'apostolicité, l'Église la plus proche, ou l'Église qui est restée attachée à la période des apôtres. Nous disons que c'est nous, l'Église catholique romaine, en célébrant la dédicace de la basilique du Latran. Donc, nous célébrons cette élection même la succession du pouvoir, de la réalité de l'Église. L'Église avec son pouvoir, donc de lier, de délier, et qui a été accordé donc il y a un lien réellement entre l'Église du début et avec l'Église que nous vivons aujourd'hui. Ce lien est maintenu par l'Église catholique romaine, inévitablement, historiquement. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de discussions qui ne sont pas vraiment, qui ne fondent pas l'essentiel de l'Église chrétienne. Non. Parce que l'essentiel de l'Église chrétienne, c'est notre relation avec la personne de Jésus-Christ aujourd'hui. Et non pas ce que nous avons été seulement dans l'histoire hier, ou par être sauvés par héritage. Je donne spontanément l'exemple de frères et les sœurs de Jésus-Christ. Être sauvés parce que nous sommes les descendants d'Abraham, c'est révolu. Et être sauvés parce que nous sommes des Juifs, par exemple, c'est révolu. Etc. L'essentiel, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui. Nous célébrons l'Église du Christ autour des évêques, des successeurs des apôtres. Nous célébrons l'Église du Christ autour du successeur de Pierre, l'apôtre Pierre, de Saint Pierre. Qui est le pape Léon XIV aujourd'hui, qu'il soit béni, qu'il soit guidé par la lumière de l'Esprit Saint, qu'il soit guidé par Jésus-Christ lui-même, dont il détient l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Jésus dit clairement que donc détruisez ce temple, quand bien même il aurait été construit pendant au moins 46 ans, un édifice au moins 46 ans, comme postent les Juifs à la suite de son geste prophétique, donc le fouet, le renversement des marchandises, donc, qui étaient déjà installés donc, au sein même de l'Église, à l'intérieur de l'Église, le commerce, le marché. Et il leur dit, donc selon donc Saint Jean, l'évangéliste, et qu'il construirait le nouveau sanctuaire, le nouveau temple, la nouvelle Église, et en 3 jours seulement. Nous savons ce que ça signifie. Et l'explication est donnée. Donc, il parlait de son propre corps. La nouvelle Église, c'est le corps du Christ. Ni à Jérusalem, ni à Samarie, dans l'esprit et la vérité.
la nouvelle Église, ce n'est plus, donc je reviens à la deuxième lecture, Saint Paul, comment il explicite l'Église du Christ en disant, vous, les chrétiens, les baptisés, vous êtes la maison de Dieu désormais. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes le sanctuaire de Dieu et de l'Esprit Saint. Vous, mes amis, mes frères, mes sœurs qui me suivez, moi-même, nous sommes le temple, la maison de Dieu, le tabernacle, le vrai tabernacle de Jésus-Christ, de Dieu le Père et de l'Esprit Saint. C'est vous désormais. Et pendant que je suis en train de le proclamer, nous sommes dans l'église édifice. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les églises à travers le monde. Église, bâtiment, qui reflète la vraie église, donc le vrai lieu désormais de l'adoration qui est l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous. L'église, c'est une famille, communauté, comme le Christ lui-même l'a assumé dès les débuts. Jésus avec ses disciples, Jésus avec ses apôtres, famille. L'Église, toutes les communautés, toutes les églises de partout dans le monde entier, autour de l'Église des apôtres, représentée par le Saint-Père. Laissez-moi dire peut-être un petit mot sur... Donc ne savez-vous pas que vous êtes le temple aux Corinthiens de l'Esprit Saint et que vous êtes tenus à entretenir cette Église et l'Esprit cette Église, c'est vous, c'est toi, c'est moi. C'est grand comme révélation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à son serviteur, l'apôtre Paul, que vous êtes, je suis le sanctuaire, je suis le temple, je suis la maison de Dieu. Dieu habite en moi. Le lieu de l'adoration, le vrai lieu de l'adoration, désormais, c'est à l'intérieur de moi. Avec mon corps humain, mon humanité. Mes frères et sœurs, je voudrais terminer par nous rappeler que ce qui fait l'authenticité et la valeur même de nos églises, les églises de partout, c'est cet effort à ce que nos adorations, nos cultes, ce que nous célébrons dans nos églises, comme édifice, comme communauté, puissent toucher, avoir des effets positifs sur nos propres vies. Le culte, l'adoration de la présence, nous célébrons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et à travers Jésus-Christ, nous allons vers Dieu, et avec Jésus-Christ, nous sommes dans l'ambiance de l'Esprit Saint. Tout cela doit avoir de l'impact sur notre vie. La vie, nos relations avec nos proches parents, là où nous travaillons, avec nos collègues de travail, à l'intérieur de l'Église, la charité. La charité. Que les chefs de l'Église, des églises, partout, il s'agit des églises du Christ partout dans le monde, que les chefs des églises veillent à ce qu'ils marchent
les responsables des églises, les pasteurs, hommes comme femmes, qu'ils marchent vers la lumière de Jésus, que leurs églises soient des lieux de rencontre sans discrimination, dans la vérité, qu'ils évitent de vivre dans le mensonge et la duplicité, parce qu'il s'agit finalement de l'Esprit Saint. Il s'agit de faire montre de la présence du Christ et par le Christ, de faire montre de la présence de Dieu lui-même. Que nos responsables évitent le mal et qu'ils aillent vers la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la plénitude de la vie. Soyez bénis là où vous êtes. Faites montre de la charité et de la vérité. Faites montre de l'accueil de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.